Et à la suite de l'insurrection populaire de 1966, que l'armée va faire intrusion dans l'espace politique de la Haute-Volta de l'époque. Dans un premier temps, les militaires ont tenté de réunir les civils pour qu'on cherche une solution de continuité dans la gestion de l'État. Je crois que c'était le 12 janvier 1966 et les civils entre eux ne se sont pas entendus. Et la Lamizana va régenter la vie de la Haute-Volta de 1966 jusqu'en 1970. Une transition donc avec des civils et les militaires dans la gestion donc du pays. À partir de 1970, il y a eu des élections législatives et on était dans un régime parlementaire où le Premier ministre avait un grand pouvoir. Donc à l'issue des élections, c'est le RDA qui va remporter les élections. Et donc le parti voit choisir son Premier ministre qui était Gérald Kango Ouédraogo et le président de l'Assemblée nationale qui était Joseph Ouédraogo. Mais dans la constitution donc, de 1970, il y avait une exception. Les militaires demandaient encore une transition. Donc dans l'exécutif, il y avait 5 ministres militaires. Et plus donc le président Lamizana qui ne jouait plus un grand rôle parce que l'essentiel du pouvoir était détenu par Gérald Kango Ouédraogo. Mais juste après donc la mise en place des institutions, la composition du gouvernement, quelque temps après il y a eu des frictions entre l'entité militaire et l'entité civile, et principalement entre donc le Premier ministre et les ministres militaires qui étaient donc dans l'exécutif sur des problèmes liés à la gestion donc, du pays. Et le chef de cette fronde au niveau militaire, c'était le général Marc Garango, qui en parle dans son livre d'ailleurs, Devoir de mémoire. Et Lamizana également en parle dans son livre sur la Brest 30 ans durant. Et Gérald Kango Ouédraogo également en parle dans son livre Chronique de 60 ans de vie politique. Mais on va vite trouver une solution à cette bagarre pour ne pas gripper l'action gouvernementale. Malheureusement, c'est les civils entre eux qui ne vont pas s'entendre. Les civils du même parti, Gérald Kango Ouédraogo et Joseph Ouédraogo, qui était le président donc, de l'Assemblée, qui ne vont pas s'entendre parce que on voyait se profiler à l'horizon les échéances donc, politiques et chacun voulait avoir une bonne place. Donc, dans cette chien-lit, Lamizana n'attendait pas mieux. Donc, le 8 février 1974, Lamizana va opérer une révolution du palais pour renvoyer dos à dos les deux protagonistes, à savoir Gérald Kango Ouédraogo et Joseph Ouédraogo. Comme les institutions sont mises en berne et que la constitution de la Deuxième République est dissoute, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre en place un exécutif d'exception. Les militaires, tout seuls, ne pouvaient pas travailler sans les civils. Donc, les partis politiques n'étaient plus en activité, mais on a dû piocher dans certains partis des cadres compétents pour continuer donc à gérer le pays. C'est ainsi, par exemple, qu'un monsieur comme le professeur Ali Lankwandé, qui était donc de l'IPV, l'Union progressiste voltaïque du professeur Joseph Kizerbo, va occuper le portefeuille du ministre de l'Éducation nationale. De 8 février jusqu'en 1975, ces gens-là vont travailler dans ce gouvernement en tandem avec les militaires. Mais entre-temps, Lamizana a voulu suivre ses autres pairs qui n'étaient pas dans un processus démocratique, qui géraient des partis uniques.
Donc, d'où la création du mouvement national pour le renouveau. Mais ce qui est bizarre, c'est que de la création jusqu'à l'officialisation, les civils qui étaient dans le gouvernement ont été mis de côté. Dans mes apartés avec le professeur Ali Lankwandé, il m'a dit que c'est le jour qu'on a convoqué les forces vives et la population à la place d'Armes, qui est aujourd'hui la place de la Nation, qu'ils ont su que les militaires avaient pour dessein la création du mouvement national pour le renouveau. Donc vous voyez l'étendue de méfiance qu'il y avait depuis cette époque entre l'entité civile et l'entité militaire. Et bon, le reste, je vous passe de commentaires. Ça a été les grands combats du peuple burkinabé à travers le syndicat en décembre 1975 pour le non-aboutissement donc de la mise en place donc de ces institutions du parti unique et avec son chapeau qui était le mouvement national pour le renouveau. En 1978, Lamizana est contraint d'aller aux élections. Il va aux élections, il remporte les élections, mais c'était sans compter avec les adversaires qui n'étaient pas satisfaits avec les résultats. Et à l'époque, le mouvement syndical était porté par souvent certains hommes politiques. Ils avaient deux casquettes. Les Joseph Ouedraogo étaient aussi très proches du syndicat. Donc, les gens de cette époque croient que la grève de l'école qui a duré pendant près de 50 jours a été beaucoup plus une cause politique qu'une cause syndicale. Donc, à l'issue de ces 50 jours-là, le régime Lamizana était laminé, fatigué de tous les défis, de toutes les difficultés que le monde du travail lui avait créées. Et ça a permis aux militaires qui n'étaient même pas d'accord pour que Lamizana soit adoubé par un parti comme les RDA, plus des petits partis satellites, les militaires qui n'étaient pas d'accord pour que ces partis-là portent la candidature de Lamizana d'entrer en scène, d'où les événements donc, du 25 novembre 1980. Donc, cet événement aussi va connaître ces civils. Touré Souman, qui est un des grands secrétaires généraux donc, de l'époque du syndicat, la CSV, la Confédération syndicale voltaïque, va jouer un rôle au sein donc, du CMRPN. Il va être donc le grand justicier qui devrait fuiner pour voir ce qui n'est pas allé en termes de gestion au niveau donc, de la Troisième République. Donc, tous les dossiers des dignitaires de la Troisième République devraient donc passer à la loupe par un certain Touré Souman. Mais le compagnonnage avec les colonels, ça ne va pas durer. Parce qu'entre-temps, Touré Souman s'est planqué parce qu'on voulait l'arrêter. On a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Et on a suspendu donc le droit de grève. Pourtant, c'était en dehors des armes, les syndicats qui avaient porté pratiquement le colonel César au pouvoir. Puisque c'est même un mouvement syndical qui ne s'est pas gêné d'apporter son soutien au CMRPN. Donc, à chaque fois, les civils sont sollicités et c'est, je crois, eux-mêmes qui font le gros du boulot puisque la réflexion politique, la conception politique est faite par ces gens. Mais le plus souvent, ils vivent des fortunes diverses et ils sont essentiellement
après leur participation payée en monnaie de change. La Mizana va avoir l'appui des civils à travers le peuple d'abord, puisque c'est le peuple qui a appelé l'armée au pouvoir. Je crois que ceux qui avaient crié l'armée au pouvoir ont fait du tort au pays, parce que depuis que l'armée s'est accaparée du pouvoir, il ne l'a plus quitté. Il a fait semblant donc de le quitter en 2015, mais voilà qu'ils sont revenus à nouveau. Les civils n'étaient pas obligés d'accepter la transition de 1970, d'accepter les militaires dans le gouvernement. Je crois que ça a été une entente mal ficelée et mal analysée. Et je crois que cela s'est répété pendant la transition donc Zida. Parce que dans les différentes rencontres avec les différentes entités, les militaires ont signé un accord secret avec les partis politiques sans qu'on ne le sache. Cela n'est sorti que plus tard, quand un certain nombre de difficultés a commencé à s'installer. Donc, bon, les civils, je crois, jouent souvent le rôle de dindon de la farce. Au début, ils croient pouvoir mener la barque, mais au fini, c'est les militaires qui prennent le dessus. Les militaires, ils ont quelque chose que nous, les civils, le plus souvent, nous n'avons pas. Ils ont la patience et ils ont la discipline. Et quand ils sont avec les civils, si l'environnement est favorable aux civils, ils guettent et ils attendent les moments de faiblesse pour l'exploiter. D'où cette bagarre donc, qui avait grippé les institutions depuis les années 73 jusqu'en 1974. Et c'est la bagarre qui a permis à la Mizana de faire son coup d'État et de reprendre les pleins pouvoirs. Et maintenant, bon, peut-être que dans son sillage, on lui a dit, mais bon, on a laissé les civils un moment croire qu'ils peuvent être les princes et nous commander. Il n'y a qu'à faire maintenant le parti unique. Il a tenté, mais il a trouvé en face le peuple burkinabé à travers ses différents segments qui s'est opposé. Et je crois que le monde syndical continue de célébrer le grand mouvement donc, de décembre 1975, qui est une des victoires du monde du travail et du peuple burkinabé.